Bonjour à vous, âme bélier audacieuse, flamboyante et d'une magnifique persévérance. Si vous portez le signe de feu du bélier, vous savez déjà que la vie n'est pas faite pour être traversée avec prudence. Elle est faite pour être affrontée de front, avec force et conviction. Vous ne vous arrêtez pas pour sonder les profondeurs de l'âme, vous agissez avant même que le sol ne tremble. Vous êtes fait pour l'action, façonné par l'élan, né pour percer le brouhaha et saisir votre chance avant que l'hésitation ne vous la ravisse. Que le bélier domine votre thème astral ou que vous ayez simplement été attiré ici par une force invisible, comprenez bien ceci. Ce message ne vous est pas parvenu par hasard. Vous avez été appelé. Oui, ce moment précis, cette pause dans votre journée, a été orchestré par quelque chose de bien plus grand que vous. L'univers n'est pas tombé sur cette opportunité par hasard. Il l'a planifiée. Ceci n'est pas une simple vidéo perdue dans le flux incessant du bruit. C'est une intervention divine. Dès que vos yeux se sont posés sur ces mots, le cosmos s'est rapproché. L'urgence que vous ressentez n'est pas une illusion. Elle est réelle et sacrée. Vous vous tenez au seuil d'un tournant, et cet instant exige toute votre attention, une attention ardente. Car lorsque le temps divin est rythmé, rien n'est laissé au hasard. Quelque chose se trame rapidement en coulisses, et vous êtes préparés, n'ont pas mis en garde. Une décision se précipite vers vous comme un orage qui gronde à l'horizon. Une porte s'ouvre, mais elle ne restera pas ouverte indéfiniment. Et avant qu'elle ne s'ouvre en grand, le divin appelle votre esprit à s'élever, non par peur, mais par préparation. Ce n'est pas une pression, c'est de la précision. Ce n'est pas une menace, c'est la miséricorde incarnée. Même si vos yeux ne l'aperçoivent pas encore, votre âme se prépare déjà. Cette émotion qui vous étreint n'est pas fortuite. C'est l'élan divin qui murmure « Ne rate pas cette occasion ». Dans le domaine spirituel, le temps est une arme. L'alignement a un point de départ. Lorsque votre voix intérieure dit « Maintenant », elle ne vous invite pas à attendre et à analyser. Il vous ordonne d'agir. Ce que vous ferez de ce message aura des répercussions. Il ne s'agit pas de paniquer, mais de puissance. Alors, faites une pause. Sortez de votre routine. L'univers ne murmure pas, il rugit. Il souhaite qu'une solution se présente à vous aujourd'hui. Un changement, une libération, un engagement ferme. Et même si la grâce est toujours présente, l'hésitation devient dangereuse face à un signal aussi fort. Acceptez ce message comme une fusée éclairante dans un ciel sombre. Acceptez-le comme la carte que vous avez tant espérée. Mais avant d'aller plus loin, nous devons consolider cette flamme ensemble. Nous devons construire un réceptacle assez solide pour contenir son ardeur. Je vous demande donc de faire 3 choses rapides, non pas pour attirer l'attention, mais pour affirmer votre disponibilité. Premièrement, cliquez sur « J'aime ». Que cela symbolise votre accord pour recevoir ce message. Deuxièmement, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et rejoignez ceux qui s'éveillent avec une énergie ardente. Troisièmement, et c'est le plus important, allez dans les commentaires et écrivez le nombre 99. Pourquoi 99? Parce que c'est plus qu'un simple nombre. C'est un symbole d'accomplissement et de destinée. Il fait écho à l'histoire du berger qui a laissé les 99 autres pour trouver l'élu, car cet élu, c'est vous. Vous êtes l'exception, l'inévitable. Vous êtes l'étincelle qui mérite d'être poursuivie. En écrivant 99, vous déclarez haut et fort « Je suis trouvé. Je suis prêt. J'accepte ». Que ce soit votre cri de ralliement. Que ce soit la braise qui éclaire le chemin à venir. N'attendez pas, écrivez-le maintenant. Laissez-le brûler de votre nom. Restez ici. Ne passez pas à autre chose. Ce dans quoi vous vous engagez n'est pas le fruit du hasard. C'est un moment précis. Une énergie palpite en cet instant, et si vous passez trop vite, vous risquez de manquer le feu qui est envoyé pour vous réveiller. Si vous voulez évoluer au rythme de ce qui monte, vous devez comprendre le temps que vous traversez. Il y a Chronos, l'horloge à votre poignet, où les secondes s'égrènent comme un métronome. Et puis il y a Kéro, le temps divin, lorsque les conditions convergent et que le ciel se penche vers vous. Kéro n'est ni doux, ni symbolique. C'est l'atmosphère qui se durcit avant l'impact, la chaleur qui monte juste avant la foudre.
Lorsque l'univers met en lumière un tel moment, ce n'est pas pour faire joli, c'est un signe. Et ce signal est déjà allumé. On ne vous demande pas d'observer, on vous appelle à vous élever et à y entrer. Dans le domaine spirituel, le timing n'est jamais fortuit. Il exige du mouvement. Et lorsque l'urgence survient ainsi, ce n'est pas la panique, c'est l'alignement, une impulsion qui résonne en vous comme un tambour de guerre. Un mot qui arrive à point nommé n'est pas là pour vous stresser, mais pour vous placer au bon endroit tant qu'il est encore temps. Le divin n'agit jamais sans raison. Quand les fenêtres s'entr'ouvrent, elles ne restent pas ainsi éternellement. Si vous ratez cette occasion, on ne vous oubliera pas, mais il vous faudra peut-être refaire le tour de la montagne avant d'atteindre ce que le courage aurait pu vous valoir aujourd'hui. Observez comment la nature se meut, non pas dans l'immobilité, mais dans un rythme et des cycles. Il y a un temps propice pour semer, et si la graine est semée trop tard, aucune pluie ne permettra de récolter. Ces lois sont plus anciennes que votre hésitation. L'esprit parle toujours avant le changement. Il vous positionne avant de vous pousser. Il donne des instructions avant de vous libérer. Et lorsqu'il vous avertit, ce n'est pas pour vous effrayer, mais pour vous ancrer. Ce n'est pas de la pression, c'est une stratégie. Quand l'esprit dit « Restez vigilant », soyez prêts, ce n'est pas une simple formule. C'est un message codé. La voix que j'entends est sans équivoque. On ne vous demande pas de sombrer dans la panique, mais de vous éveiller. La panique obscurcit la perception et transforme les ombres en menaces. La préparation, une véritable et intense disponibilité spirituelle, ouvre la voie et aiguise la réaction. C'est ce que vous faites lorsque vous sentez que votre percée est proche, au bord du précipice. Voici ce que la plupart des gens ignorent, le changement arrive rarement comme un miracle. Souvent, il se cache derrière quelque chose d'ordinaire. Une annulation soudaine, un projet reporté, un appel téléphonique que vous avez failli ignorer, une décision qui semble insignifiante. Ce sont des moments charnières, des instants de calme aux conséquences immenses. C'est pourquoi le divin nous dit « Ne fléchissez pas, ne laissez pas l'habitude agir. Laissez votre esprit répondre. » La réaction est émotionnelle. La réponse est stratégique. L'une s'épuise, l'autre se construit. Même vos adversaires comprennent l'importance du timing. Si l'ennemi de votre âme ne peut fermer la porte, il tentera de vous empêcher de la franchir. Si les ténèbres ne peuvent détruire votre chemin, elles submergeront votre attention de bruit, étireront votre temps d'obligation et brouilleront votre concentration par une fausse urgence. Alors ce soir, nous faisons le point. Nous affûtons nos lames. Et pour cela, nous devons nous attaquer au poids qui pèse sur nous. Ceci s'adresse à celles et ceux qui ne sont pas seulement fatigués, mais épuisés. Vous portez un fardeau qu'un week-end ne peut apaiser. Un épuisement viscéral, né d'années de foi, de prière, de présence, et pourtant, vous regardez le temps passer sans que rien ne change visiblement. Vous avez gardé la foi dans le silence. Vous avez attendu, tandis que d'autres, moins intègres, se précipitaient. Vous avez préservé la pureté de votre cœur, tandis que d'autres prenaient des raccourcis et étaient applaudis. Et oui, vous avez commencé à vous poser des questions, n'est-ce pas? Ai-je raté le coche? Me suis-je trompé de chemin? Ai-je mal interprété un signal? Le paradis m'a-t-il échappé? Écoutez bien, non. Ce délai n'a pas annulé la promesse. Un calendrier changeant n'a pas remis en cause votre vocation. Le silence n'a jamais signifié l'abandon. La parole prononcée sur votre vie est toujours d'actualité. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas perdu. Vous êtes dans l'entre-deux, là où la force se forge. L'espoir est toujours vivant, non pas comme un murmure, mais comme un feu qui attend d'être alimenté. Vous n'avez pas besoin de plus de temps. Vous avez besoin d'alignement. Vous n'avez pas besoin de plus de signes. Vous devez agir quand l'appel retentit. Ce moment n'est pas seulement là pour vous inspirer, il est là pour vous activer. Et si ce n'était pas le délai avant la percée? Et si c'était la percée elle-même, déguisée en un moment qui vous invite à croire à nouveau? Voilà pourquoi vous êtes touché. Voilà pourquoi vous continuez à lire. Au fond de vous, vous savez que cette fenêtre n'a pas été ouverte pour vous divertir, mais pour que vous réagissiez. La perfection n'est pas requise. La présence est essentielle.
Nul besoin d'être intrépide. Il suffit d'avancer. Le moment n'est pas lointain, il est présent. Le signal est clair, puissant, et il vous appelle. Le ciel n'a pas effacé les paroles prononcées sur votre vie. Ce qui a été semé en vous est inaltérable, indélébile et incorrigible, même si le chemin a été plus long que prévu. La promesse n'a pas sombré sous la pression. La vision n'a pas flanché, faute d'effort. Comprenez ceci, l'espoir n'est pas fragile. Il ne s'évanouit pas sous le poids des difficultés. L'espoir est force. C'est chaleur. C'est le feu intérieur qui vous ancre dans un avenir que vos circonstances actuelles ne peuvent anéantir. L'espoir vous maintient debout quand la déception tente de vous étouffer. Et quand l'espoir demeure, la persévérance s'installe. La persévérance ne crie pas, elle palpite doucement, inébranlable. Voilà pourquoi l'opposition craint votre espoir plus que tout ce que vous possédez. On peut s'emparer de vos ressources. On peut ternir votre réputation. Mais si l'espoir demeure, vous devenez une menace pour quiconque cherche à vous faire abandonner. Tant que cette flamme brûle, vous n'êtes pas fragile, vous êtes inébranlable. Il nous faut maintenant parler du silence, car c'est là que beaucoup perdent pied. Le silence est souvent mal compris. Lorsque les réponses tardent à venir, l'esprit humain comble le vide par la peur et prend ses distances. Le calme est alors pris pour de l'abandon. Mais le silence n'est pas l'absence. Ce n'est pas le retrait du divin. Le silence est le bruit d'un travail qui s'accomplit là où vous ne pouvez pas encore le voir. Imaginez du métal placé dans une forge. De l'extérieur, il y a immobilité, pression et chaleur. À l'intérieur, la force se transforme. Rien ne semble progresser tant que le feu brûle, et pourtant tout en dépend. La stabilité se forge là où les applaudissements ne peuvent atteindre. Si vous n'accordez de valeur qu'à ce qui est visible, vous finirez par détester le processus même qui vous permet de tenir le coup lorsque l'impact surviendra. Quand le message dit « Même si cela tarde à venir, attendez ». Cela arrivera sûrement. Ce n'est pas une contradiction, mais un rappel point les verrous et le timing divin ne sont pas la même chose. Ce qui vous semble lent se déroule pourtant avec une précision absolue. La promesse n'est pas suspendue. Elle avance au rythme divin. Certains d'entre vous ont besoin d'entendre ceci clairement. La protection a été déguisée en délai. Notre culture vénère les résultats instantanés, mais la véritable force ne se construit jamais du jour au lendemain. Tout ce qui grandit trop vite sans soutien s'effondre à sa première véritable épreuve. S'exposer avant d'être prêt n'élève pas, cela nuit. Certaines choses doivent mûrir dans l'ombre pour pouvoir ensuite résister à la lumière des projecteurs. La foi qui apprend à tenir bon sans preuve constante devient inébranlable. Vous avez été caché, mais pas vide. Vous avez été façonné, votre potentiel s'est accru, vos motivations se sont affinées. Cette préparation est essentielle. L'abondance sans force vous écraserait. L'influence sans caractère vous briserait. La sagesse devait mûrir avant que la récompense puisse arriver. Ce qui ressemblait à une punition était une retenue nourrie par la bienveillance. Écoutez maintenant ceci. En ce moment précis, vous vous dirigez vers une transition. Avant que la porte ne s'ouvre complètement, la conscience doit s'éveiller. Le sommeil émousse la perception. L'éveil l'aiguise. Nombreux sont ceux qui manquent des moments précieux, non pas parce qu'il ne s'est rien passé, mais parce que la distraction a étouffé le signal. Démantelons ce mensonge qui vous pèse. Vous n'êtes pas en retard. Votre vie n'est pas en retard sur votre calendrier. Votre histoire n'a pas manqué son moment. Le divin ne vous juge pas à l'aune du calendrier d'autrui. L'urgence ne signifie pas pénurie, mais harmonie. La même force qui a initié votre vocation est pleinement capable de l'achever. Votre rôle est d'être à l'écoute, non de contrôler. Le délai a renforcé vos fondations. Certaines portes que vous avez implorées auraient pu vous nuire si elles s'étaient ouvertes plus tôt. Vous n'avez pas été ignoré, vous avez été protégé. À présent, l'attention se tourne vers l'intérieur. La direction de votre vie suit celle de votre attention. Avant que les actions ne changent, la pensée doit se réaligner. Ce que vous entretenez intérieurement façonne ce que vous vivez extérieurement. C'est pourquoi l'esprit doit se renouveler avant que la prochaine étape ne se présente.
Les vieux schémas ne peuvent pas porter de nouveaux objectifs. Ce soir, l'univers embrase votre esprit, non pour vous submerger, mais pour dissiper le brouillard qui obscurcissait votre vision. Il ne s'agit ni de chaos ni de confusion, mais d'une clarté intense. L'éveil commence lorsque vous affrontez vos limites familières avec la vérité plutôt qu'avec la peur. Le mensonge qui vous fait croire que vous êtes trop petit prend fin ici. Le mensonge qui vous fait croire que l'on vous a oublié n'a aucune autorité. Le mensonge qui prétend que vous avez trop échoué est brisé à la racine. Ces pensées ont été apprises, répétées, renforcées, mais ce soir, elles perdent leur emprise. Vous n'êtes pas défini par ce qui n'a pas fonctionné, par les retards, ni par des blessures plus profondes qu'on ne l'imagine. La vérité ne négocie pas avec la peur, elle la remplace. Et une fois la vérité installée, le sol sous vos pieds redevient solide. Être choisi n'a jamais été synonyme de confort. Être choisi signifie être désigné. Et une désignation a du poids. Votre vie n'a jamais été conçue comme une succession de répétitions, de survie ou d'endurance. Vous n'êtes pas né pour payer des factures et survivre au quotidien. Vous avez été créé pour porter quelque chose de significatif. Tu es marqué par une intention, connue avant même ta naissance, et reconnue au-delà de tes erreurs. Rien dans ton parcours n'a surpris le Créateur. Les détours n'ont pas annulé le plan. Les retards n'ont pas effacé le but. Ce qui semblait aléatoire était en réalité voulu. Si la vie t'a paru lourde, c'est parce que ce que tu portes a du poids. Si la pression a été intense, c'est que c'est une construction, et non une destruction, qui était à l'œuvre. Rien de précieux ne se façonne sans résistance. L'obscurité ne gaspille jamais d'énergie sur ce qui n'a pas d'importance. La résistance n'est pas un rejet, c'est souvent la confirmation que tu es proche d'un élément perturbateur. Maintenant, recentre ton attention sur ce moment précis. Il ne s'agit pas d'une menace, ni d'une échéance dictée par l'anxiété. C'est une limite conçue pour aiguiser ta concentration et te sortir de la dérive. Le message est clair, n'attends pas pour obéir à ce que l'obéissance te demande maintenant. Les conversations que tu as reportées, les habitudes que tu as tolérées, le pardon auquel tu as résisté. C'est le moment présent, pas plus tard, pas quand ce sera plus facile. Certaines percées ne s'obtiennent pas par la seule patience. Elles répondent à l'alignement. Certaines portes restent fermées non pas parce que vous n'avez pas assez insisté, mais parce que vous n'étiez pas là où elles s'ouvrent. La position compte. Le mouvement compte. L'inspiration s'estompe. L'obéissance assure la stabilité. Restez spirituellement alerte et non émotionnellement réactif. Protégez vos pensées comme une forteresse. Chérissez vos émotions. Maîtrisez vos paroles, car elles façonnent votre trajectoire. Cessez d'accepter la défaite, même en silence. Cessez de semer la destruction dans votre avenir comme si c'était de la sagesse. Insufflez la vie là où la peur s'est installée. Prononcez la promesse là où le doute résonnait. Alignez votre voix sur la déclaration divine et non sur les murmures de l'anxiété. Attendez-vous à de la clarté dans vos actions. Attendez-vous à une direction claire dans vos engagements. Attendez-vous à ce que la sagesse vous guide. Le discernement n'est pas rare, il est un héritage. Je le dis clairement. La percée est proche. Non pas parce que vous étiez parfait, mais parce que la fidélité ne vous a jamais quitté, et la miséricorde n'a cessé de se manifester. La grâce a œuvré discrètement en coulisses. Votre histoire n'est pas réécrite, elle s'achève. Ce que vous avez vécu ne vous a pas disqualifié. Cela vous a forgé. Tenez-vous droit dans cette vérité. Levez les yeux. Affermissez votre cœur avec confiance. Lorsque le changement se produira, vous verrez qu'il n'était ni précipité ni déplacé. Vous êtes arrivé, exactement au moment voulu. Le temps a joué en votre faveur, même quand il semblait vous être défavorable. Maintenant, scellons cet alignement. Fermez les yeux si vous le pouvez. Créateur de la vie et source de toute énergie, nous venons à vous en toute soumission, vous reconnaissant comme celui ou celle qui ordonne les saisons et guide chacun de vos pas. Nous déclarons ce moment institué. Abattez tous les murs du doute. Dissipez la peur. Remplacez la confusion par la vérité.
Revives la flamme. Rendez-nous la force. Libérez notre vision. Renouvelez notre esprit. Abolissez les limites obsolètes. Échangez l'anxiété contre la paix, la pression contre la clarté, le poids contre la joie. Apprenez-nous non seulement à écouter, mais aussi à agir. À ceux qui gardent le silence, rappelez-leur que ce n'est pas un rejet, mais le calme avant le tumulte. À ceux qui versent des larmes invisibles, rappelez-leur qu'aucune n'a été vaine. À ceux qui sont à la croisée des chemins, offrez-leur une clarté assez vive pour percer le brouillard. Agissez avec détermination, sans contrainte. Nous proclamons ceci comme un fait accompli. L'espoir renaît. La flamme se rallume. Les chaînes se brisent définitivement. Que la foi s'élève plus forte que jamais. Accordez votre grâce à ceux qui agissent. Ceux qui écrivent 99, ceux qui disent oui. Ouvrez les portes. Que l'abondance suiva. Couvrez-les avec ferveur. Ancrez-les pleinement. Nous nous abandonnons totalement. À celui qui commande autant lui-même, nous rendons toute gloire. Amen. Et maintenant, à vous. Oui, à vous. Vous qui ressentez cette pulsation dans votre poitrine. Ce n'était pas le fruit du hasard. Ce n'était pas un bruit de fond. C'était la précision. Cet instant était gravé dans le calendrier de votre âme. N'attendez pas, répondez tant qu'il est temps. Cette urgence n'est pas de la peur, c'est une miséricorde ardente.